Hello, hello la communauté, bienvenue à ma vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une mise à jour sur le 5e mois après mon opération, donc ma greffe des cheveux. Ma dernière vidéo, qui faisait le résumé en fait du 4e mois, je vous avais dit que j'avais pas vu quelque chose en termes de repousse de manière significative. Mais là, sur cette vidéo, vous allez voir qu'il y a eu une très 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 belle repousse. Encore une fois, si l'un d'entre vous désire faire une greffe de cheveux, c'est pas un sprint, c'est clairement un marathon et il faut beaucoup, beaucoup de patience. Mais dans cette patience, il faut aussi naturellement prendre les médicaments qui vont vous aider à la repousse des cheveux. J'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, il y a des mois où vous allez voir que ça pousse bien et il y a probablement des mois où vous allez vous dire ça pousse un peu moins bien. Mais ça fait partie du processus et comme on dit en anglais, just trust the process. Comme je l'avais aussi dit lors de ma dernière vidéo, j'ai une visite médicale pour faire un peu le suivi en fait de cette greffe de cheveux. Donc je retournerai à la clinique du docteur Mwamba à Bruxelles. Naturellement que je ferai une vidéo et je lui laisserai aussi si c'est tout à fait possible, si c'est possible pour lui en fait de faire le retour et que vous puissiez le voir et écouter en fait ce qu'il a à dire sur la greffe et s'il y a des points à améliorer ou non. De mon point de vue, j'ai toujours un peu, en termes de repousse, le fait de voir qu'il est sur la couronne, ça ne pousse pas aussi rapidement que le reste. Comme je dis dans mes dernières vidéos, c'est vraiment la partie, donc la couronne qui pousse le moins vite. Et je suis intéressé d'avoir le point de vue du docteur Mwamba et ce qu'il a à dire si j'aurais besoin d'une énième greffe histoire de renforcer en fait cette couronne. Mais bon, comme je l'ai dit juste tout à l'heure, trust the process, on verra. Sur le 6e mois, il me dira si j'aurai quelque chose qui recouvrira l'entier de ma tête ou s'il faudra reprendre un rendez-vous pour faire une petite dernière retouche sur la couronne. Du coup, comme tous les mois, je vais vous faire un close-up, c'est-à-dire que je vais vous montrer les résultats de cette greffe et vous pourrez comparer avec ma dernière vidéo la croissance que j'ai eue suite à cette greffe des cheveux. Donc, pour commencer, on va aller de l'avant. Donc, voici ce que ça donne. Alors, tout dépend toujours de la lumière, mais c'est clair que selon la lumière et comment je me positionne devant le miroir ou en fonction de la lumière, là, on voit que c'est toujours un peu clairsemé. Il y a plus de cheveux, hein, naturellement. Cependant, moi, je le vois, mais comme je me vois aussi tous les jours devant le miroir, j'arrive à détecter ce qui me dérange, ce qui ne me dérange pas. Je ne sais pas ce que les gens lorsqu'ils me voient dehors, ce qu'ils en disent ou s'ils arrivent à détecter qu'il y a des parties qui sont un peu plus clairsemées. Mais pour moi, voilà, c'est toujours cette partie qui est un peu clairsemée, cette partie qui est un peu plus clairsemée. Donc voilà, donc là, vous avez l'avant. Là, vous avez les côtés, en tout cas l'un des côtés. Et puis donc l'arrière. Je vous avais dit lors de ma dernière vidéo que j'avais des boutons derrière la nuque qui n'étaient pas très esthétiques et qui en fait étaient très voyants. J'ai contacté la clinique donc, du Dr Mamba. Ces derniers m'ont recommandé de prendre un gel qui s'appelle Strataderm, 20 mg. C'est un gel que j'applique tous les jours. Donc je dois l'avoir mais de manière constante, que je dorme, que je sois éveillé. Mais ce gel doit rester sur ma peau
pendant en tout cas 2 à 3 mois. Au bout de, ça fait maintenant 2 semaines que j'utilise ce gel. Donc, ce gel-là, je ne sais pas si vous avez Strataderm. Ça fait 2 mois que j'utilise et effectivement, je vois clairement une diminution de ces boutons. Il m'en reste dans cette partie donc gauche de la nuque, mais sur la partie droite, il en reste genre peut-être un ou deux, et ceci au bout de 2 semaines. Je reparlerai naturellement avec le docteur Mwamba lorsque on fera un peu l'évolution euh, de cette greffe de cheveux et voir s'il me recommande un autre produit pour que ces boutons viennent à disparaître le plus rapidement possible. En termes de compléments, je continue toujours mon régime de finasteride et de minoxidil. Je prends aussi des compléments vitaminés à base d'herbes et aussi de biotine. Mais voilà, il n'y a rien qui a changé à ce niveau-là. En tout cas, je ne vous apprends rien de nouveau sur mes dernières vidéos. C'est toujours ce même régime de compléments qui m'aide en fait à la repousse des cheveux. Je vais demander à la clinique si je pourrais, selon ce qu'ils vont me dire, si au bout de 6 ou 9e ou 12e mois, je pourrais prendre des milligrammes qui sont en dessous et pas forcément prendre du 5 mg pour notamment le minoxidil, mais prendre du 2,5 et éventuellement prendre un jour sur 2 le finasteride. Vu que nous sommes sur une période de repousse et on dit que cette repousse se fait entre 12 et 18 mois, si je dois le prendre de manière quotidienne, tant mieux, mais idéalement, j'aimerais plus tard ne pas avoir à les prendre de manière quotidienne et aussi diminuer les doses des médicaments. Autrement, je continue toujours à mettre du fiber quand je sors et quand je ne porte pas de bonnet ou de casquette. Je continue toujours à porter un couvre-chef. Mais avant, je mettais passablement du fiber sur les côtés, vu que c'est aussi une partie qui pousse le moins vite. Mais encore une fois, je vois bien la progression et j'espère que ça va continuer sur ce rythme dans les mois à venir. Et puis, comme vous l'avez vu sur la couronne, ben, voilà, ça prend un peu plus de temps. Mais pour couvrir en fait ce trou, j'utilise du fiber et ben, c'est clair que je sors sans casquette, sans bonnet. Et une fois, je récupère cette confiance que j'avais perdue et ça fait plaisir. Juste le matin, se lever, tousser ses cheveux et vous dire, waouh, à l'époque, je sentais mon crâne. Au jour d'aujourd'hui, je sens des cheveux qui sont quand même assez longs, hein, quand on peut le voir. Je ne sais pas la dernière fois que j'avais des cheveux aussi longs, mais voilà, c'est gratifiant, c'est plaisant. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, mais voilà, je suis content de cette crêpe des cheveux. On arrive au terme de cette vidéo. Voilà, en tout cas, je remercie aux personnes qui regardent cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à placer un commentaire dans la section des commentaires. Si certains d'entre vous souhaiteraient parler de face à face ou en tout cas par écran interposé via Google Meet ou WhatsApp, vidéo ou audio, je serais plus que ravi de vous donner mon expertise. N'hésitez pas à solliciter mon aide. J'aurais voulu avoir quelqu'un qui puisse faire ceci. Je me suis clairement loupé avec ma première greffe. En tout cas, loupé en tout cas à moitié, mais c'est quand même un résultat qui est très médiocre comparé à ce que j'ai fait auprès du docteur Mwamba et surtout avec beaucoup moins de greffes que ce qu'on m'a pris à la clinique à Starkan, je ne sais pas comment ça se dit. Mais voilà, encore une fois, merci à ceux qui regardent ma vidéo et n'hésitez pas à solliciter mon expertise pour une greffe de cheveux. D'ici là, je vous dis à très bientôt.